Bienvenue dans mon cocon, ma safe place, l'endroit où je me ressource tous les jours, l'endroit où je me sens le plus moi-même et en paix aussi avec moi-même, l'endroit je pense où je suis aussi la plus heureuse, c'est-à-dire mon appartement. Et donc aujourd'hui on va faire un home tour, apartment tour, enfin bref, je vais vous montrer mon appartement dans les moindres détails. L'objectif c'est vraiment déjà de vous donner des idées déco, de vous montrer comment j'ai aménagé un si petit espace et comment faire pour rendre un petit appartement justement cosy, fonctionnel, organisé, se créer finalement un endroit où vous vous sentez bien et vous donner aussi toutes les références de tout ce que j'ai dans mon appartement. Alors évidemment je pourrais pas forcément tout vous donner puisque il y a des choses qui datent un petit peu, donc j'aurai pas forcément les références sur tout, mais je vais faire mon maximum pour vous donner toutes les refs. D'ailleurs n'hésitez pas, s'il y a certaines choses que vous voyez dans cette vidéo et que je ne donne pas la référence, n'hésitez pas à me le demander et je vous répondrai évidemment si j'ai l'information ou pas. Donc là ça fait 2 ans tout pile que j'ai emménagé dans cet appartement. Et au départ, quand j'ai aménagé dans l'appartement, il n'était vraiment pas comme ça. Ça a vraiment pris du temps et ça a finalement pris 2 ans pour que mon appartement soit comme il est aujourd'hui. Je crois que depuis que je suis arrivée dans mon appartement, c'est vraiment cette disposition de meubles, cette décoration, ces meubles-là, tout ce que j'ai actuellement et la façon dont j'ai disposé chaque chose. Je crois que je me suis jamais sentie aussi bien dans mon appartement. Mon appartement n'a jamais été autant à mon goût que actuellement. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, ça a pris du temps. Ça a pris 2 ans. Donc ne vous comparez pas, surtout si vous venez d'emménager dans votre premier appartement ou quoi, ne vous comparez pas, tout ça, ça prend du temps. Aménager son appartement, ça demande du temps, ça demande de l'argent, et tout ça, ça se fait vraiment petit à petit, on peut pas tout avoir d'un seul coup. Donc pour information, mon appartement il fait entre 22 et 23 mètres carrés il me semble. En tout cas, j'espère que cet apartment tour va vous plaire et que je pourrai répondre finalement à toutes les questions que vous posiez, parce que j'ai eu pas mal de demandes sur les réseaux sociaux pour faire un apartment tour et je crois que ça tombe à pic puisque le mois dernier j'ai vraiment changé beaucoup de choses dans mon appartement et je vous avais déjà fait un petit apartment tour il y a quelques mois dans un de mes vlogs. Donc pour ceux qui ont déjà vu cet apartment tour, il y a des choses qui évidemment n'ont pas changé, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé et évidemment je vais vous donner beaucoup plus d'infos dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour l'appartement tour. Bon, on commence par l'endroit le moins beau, l'endroit que j'utilise le moins dans mon appartement, c'est-à-dire mon entrée, et pourtant c'est vraiment l'endroit le plus pratique. Déjà pour commencer, il y a cette grande lumière d'allumée puisque dans mon entrée il n'y a pas de petite lumière cosy, je ne fais que y passer et chez moi normalement les grandes lumières sont interdites, mais écoutez là pour la vidéo j'allume parce que sinon on ne verra rien, mais vraiment moi tout ce qui est grande lumière, vraiment je bannis, je déteste ça. Donc mon entrée, l'objectif c'est vraiment pas que ce soit une belle entrée, l'objectif c'est que ce soit surtout pratique. Donc pour commencer, on a la porte d'entrée, à gauche de la porte d'entrée on a mon aspirateur, on a mon transat, mon sac de sport, et ici c'est vraiment un peu... Je vais pas dire que c'est le débarras, mais j'ai des sacs à vendre pour Vinted, des choses que je dois pareil vendre sur le bon coin, donc c'est en attente le temps d'être vendu, mais bref. Je suis quelqu'un qui adore être organisé, j'aime pas que les choses traînent, mais vraiment mon entrée c'est le seul endroit où c'est ok qu'il y ait des choses qui traînent un peu parce que je les vois pas trop, donc c'est pas trop grave. Enfin bref. Ensuite du coup on a cet énorme placard qui est mais tellement pratique, et heureusement que j'ai ce placard dans mon appartement parce que ça me permet de ranger tellement de choses, ce qui me permet justement de désencombrer la pièce principale, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais pour ceux qui ne savent pas, du coup mon appartement c'est un studio, c'est-à-dire que je n'ai qu'une seule pièce, c'est-à-dire que j'ai ma cuisine, mon salon, mon dressing et ma chambre qui sont au même endroit. Enfin bref, du coup j'ai un énorme placard ici qui est très pratique, donc tout en haut en gros je vais ranger ce que j'utilise vraiment pas du tout quotidiennement, c'est-à-dire mes valises. Ici on a les décos de Noël qui attendent bien sagement, une boîte de choses créatives et également une énorme boîte à souvenirs, j'ai des cartons etc. Enfin bref, c'est un peu une sorte de débarras, mais c'est des choses qui je sais me seront utiles ou que je peux être amenée à utiliser. Ensuite ici c'est des choses que j'utilise un peu plus, donc en gros il y a des Tupperware, il y a des bougies que j'ai achetées qui sont en attente d'être utilisées, j'ai de l'encens, j'ai tout ce qui est choses pour le ménage que je cache un petit peu avec cette fausse plante parce que c'est pas très beau, mais bon. Après j'ai des choses pour le jardin, enfin bref. Et le dernier placard, donc c'est les choses que j'utilise le plus évidemment, et donc tout ça c'est tout ce qui est ma nourriture, donc j'essaye un petit peu de compartimenter ça en mode salé, ça c'est plus du sucré, ça c'est plus des choses pour faire de la cuisine en mode pâtisserie etc. Après
Tout ça c'est des bacs à fruits et mon objectif c'est dès que je fais des courses de remplir ces bacs à fruits là. Comme ça je mange un maximum de fruits et ça c'est cool. Et en dessous du coup pareil j'essaye d'optimiser chaque espace. Donc on a ma machine à laver et dessus je range mes mouchoirs, je range mes épingles à linge. Voilà, vraiment l'idée c'est d'essayer d'optimiser chaque espace de cette entrée. Donc j'ai quand même de la place pour mettre une machine à laver et heureusement franchement je pourrais pas m'en passer, mais elle est très pratique. Et avec ça du coup je range ici, vraiment c'est cool, mais je peux vraiment glisser ici mon étendoir à linge. J'ai vraiment pris l'étendoir à linge le plus petit de chez Ikea. Et donc pour finir avec cette entrée, après je vous assure on part de l'entrée parce que vraiment c'est moche, on ne s'y sent pas du tout cosy, donc on veut pas rester là. Donc on a mon meuble à chaussures avec toutes mes chaussures. Dessus j'ai un pot avec des bougies parce que c'est quelque chose que je suis amenée à prendre souvent. Et après un espèce de vide-poche, en fait tout ce qui peut m'être utile, que je peux vraiment venir choper facilement, des crayons, de quoi nettoyer mes lunettes, etc. Enfin bref. Donc voilà, c'était tout pour l'entrée. Maintenant on va passer à la salle de bain qui est du coup en face de la porte d'entrée. Bienvenue dans ma salle de bain, pareil, ce n'est vraiment pas l'endroit le plus cosy, le plus chaleureux de mon appartement. Vous voyez notamment ce magnifique carrelage absolument partout, je trouve ça vraiment pas très beau, mais écoutez, en vrai, il y a pire. Certes, ce n'est pas la salle de bain de mes rêves, mais franchement, il y a pire. La plupart des meubles de cette salle de bain sont en bois, ce qui vient déjà apporter une touche plus chaleureuse à la salle de bain, ce qui est déjà très appréciable. Mais c'est vrai que j'aimerais énormément upgrade un petit peu cette salle de bain, la rendre plus cosy, mettre plus de guirlandes, à rajouter une lumière peut-être un petit peu plus orangée au plafond pour ajouter vraiment cette touche un peu plus chaleureuse, parce que malheureusement je vais pas pouvoir refaire la salle de bain, je vais pas pouvoir changer les meubles ni changer le carrelage, donc je vais essayer de venir apporter un petit peu plus de petits éléments pour la rendre un peu plus chaleureuse. Mais bon, c'est l'endroit où je me prépare chaque matin, où je prends des bains bien cosy. Et d'ailleurs depuis quelques mois j'ai ajouté 2 petites bougies comme ceci. C'est vraiment les bougies de la salle de bain, c'est-à-dire qu'elles restent tout le temps dans la salle de bain, ce qui me permet en fait automatiquement quand je me prépare ou quand je prends des bains d'allumer ces bougies pour apporter une touche de cosy. Et avant je le faisais mais vraiment rarement parce que j'y pensais pas forcément, alors que là le fait d'en avoir dans la salle de bain et que ce soit des bougies qui ne bougent pas d'ici, et je prends plus le réflexe de les allumer. Donc certes ce n'est pas l'endroit le plus cosy non plus de l'appartement, mais je peux prendre des bains et ça franchement déjà c'est un luxe, moi j'adore prendre des bains. Donc on a ce placard qui est franchement très pratique, à droite et à gauche j'ai de quoi ranger des choses, et en fait c'est un placard qui s'ouvre, et donc à l'intérieur j'ai tout ce qui est cosmétique etc que j'utilise quotidiennement. Ensuite en dessous du coup on a mon évier avec du coup aussi un placard juste en dessous où pareil je peux ranger plein de choses. Et de l'autre côté on a encore des rangements, et donc c'est un meuble Kallax Ikea que j'ai ramené de ma chambre d'ado de chez mes parents, et il est également très pratique. Dans le premier cube je mets mon pyjama, ensuite je mets mes sous-vêtements, et après ça je mets tout ce qui est serviette de toilette. Dessus on a mes bijoux, des bandeaux pour les cheveux, mes brosses à cheveux etc. À côté de ça j'ai mon panier à linge et un sèche-serviette qui est franchement très pratique, surtout l'hiver pour sécher les serviettes, c'est très pratique. J'ai également mes toilettes dans cette salle de bain, mais que je ne vous montrerai pas parce que c'est absolument pas intéressant. Donc voilà, je vais pas passer 10 ans dans cette salle de bain parce que j'aurais pas grand chose à vous dire de plus, simplement que j'aimerais la rendre un petit peu plus cosy dans les mois à venir. Mais bref, on va maintenant passer à la partie la plus cosy, la plus agréable de mon appartement. C'est parti. Donc, bienvenue dans la pièce principale, la pièce où je passe évidemment tout mon temps. Et donc, pour vous situer un peu, ici, donc j'ai ma cuisine, et juste en face de la cuisine, il y a mon lit. Donc à la base, si vous me suivez un petit peu depuis quelques mois, si vous avez vu mon dernier home tour, ici en face de ma cuisine, il y avait une bibliothèque avec mon projecteur posé dessus qui projetait sur le mur en face. Puis après, je l'ai changé pour le mettre au niveau de la bibliothèque juste là-bas. Mais tout ça, ça a changé depuis. Et donc, ma cuisine, mon lit. Ici, on a mon plan de travail que je vous montrerai. Après, on a mon salon et ensuite, on a mon dressing. Donc, bienvenue dans ma cuisine, là où je me prépare des plats bien réconfortants, où je me prépare mes petits pancakes le dimanche matin. Enfin bref, c'est une toute petite cuisine, hein, c'est une kitchenette. Pareil, j'aimerais avoir quelque chose de plus grand pour pouvoir cuisiner plus facilement. Je rêve, vous savez de quoi? D'un congélateur, même d'un tout petit congèle. Mais je n'ai même pas de, vous savez, des petits congélos là dans les frigos. Je crois que ça s'appelle un freezer, et bah j'ai même pas ça dans mon petit frigo. Je rêve
d'un congélateur ou au moins d'un petit freezer, d'une cuisine un petit peu plus grande, mais pour l'instant elle me suffit. Pareil, c'est pas la cuisine de mes rêves. Dans mes rêves, j'aimerais une cuisine plus bois, etc. Mais en vrai, ça va, elle est un petit peu moderne, donc en soi, c'est pas trop grave. Donc en haut, on a mon micro-ondes. Ensuite, ici, eh ben, j'ai toute ma vaisselle, mes assiettes, mes verres, ça c'est tout ce qui est bol, ça c'est plus tout ce qui est plat, etc. Ici, on a mes planches à découper. Ensuite, on a mon évier, on a ma soda stream. Je n'ai pas de congèle, mais j'ai une soda stream, c'est très pratique. Moi j'adore boire de l'eau pétillante, je bois pas du tout de soda, mais par contre j'adore boire de l'eau pétillante et j'adore boire de l'eau pétillante avec du sirop de citron, je trouve ça délicieux, c'est un peu mon petit kiff. Ensuite là j'ai tous mes couverts, pareil j'aimerais trop un jour avoir un tiroir où mes couverts ils sont hyper bien rangés, vous voyez par catégorie. Et donc ici on a mes plaques de cuisson et donc pareil quelque chose que j'aimerais beaucoup c'est d'avoir mes plaques de cuisson et d'avoir un endroit où je fais sécher ma vaisselle et de ne pas avoir à faire sécher ma vaisselle sur mes plaques de cuisson parce que c'est pas pratique. Par exemple quand je fais de la cuisine et ben je ne peux pas faire sécher des choses donc bon bref c'est les inconvénients d'avoir une petite cuisine mais encore une fois c'est pas la fin du monde, je m'organise maintenant, je suis habituée, je fais comme ça. En dessous du coup j'ai un placard où je range tout ce qui est poêle, mon grille-pain, mes torchons, mes sacs poubelles, enfin bref tout ce qui est pratique pour la cuisine. À droite en dessous j'ai mon petit frigo, donc ça c'est la cuisine et pour avoir une cuisine un petit peu plus grande parce que bah ça suffit pas, je ne peux pas manger ici, je suis venue apporter un autre meuble qui me permet à la fois de faire de la cuisine et de manger dessus et également j'ai disposé mon four, je vais vous montrer. Donc c'est cet endroit là que vous voyez très souvent dans mes vlogs ou dans mes vidéos sur TikTok ou sur Insta et donc c'est un plan de travail que je suis venue ajouter et il est franchement très pratique pour moi toute seule, c'est très bien. Quand mon copain était là c'était aussi très pratique parce que en gros juste en dessous j'ai deux tabourets comme ceci, je crois qu'ils viennent de chez Ikea et donc à deux franchement ça le fait totalement et j'ai également un four ce qui est essentiel, je ne pourrais pas vivre sans four parce que sinon je pourrais pas faire des cookies, je pourrais pas faire des gâteaux, je serais absolument trop triste. Et en dessous ici pareil côté pratique j'ai ma poubelle et donc ce meuble-ci je ne saurais pas vous dire d'où il vient puisque c'est mes parents qui me l'avaient acheté pour mon tout premier appartement. J'ai eu un appartement avant celui-ci et j'étais pas restée longtemps d'ailleurs dedans et c'était bien avant cet appartement là. Entre temps j'étais rentrée chez mes parents etc. Enfin bref et donc je saurais pas vous dire d'où il vient, c'est possible qu'il ait acheté sur Amazon parce que je crois que j'en ai vu des similaires sur Amazon mais je suis pas trop sûre mais c'est possible. Et donc ça c'est sur le côté du meuble et donc c'est très pratique puisque c'est en fait 3 étagères et donc au-dessus je peux venir mettre tout ce qui est épices, huile, etc. Je peux venir aussi mettre mes bocaux avec du riz, des pâtes, mes céréales, flocons d'avoine, graines de chia, enfin bref tout ce qui est bocal c'est très pratique. Et en dessous tout ce qui n'est pas encore mis en bocaux. Je vous avais également fait un tuto il y a quelques mois pour ce petit fond fleuri et vraiment j'adore. Pareil c'est quelque chose que j'ai fait cette année et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de plus chaleureux, ça fait très cottage etc. Donc moi j'adore. Donc c'est tout pour le côté cuisine et je suis vraiment contente en fait d'avoir apporté une extension on va dire un petit peu de ma cuisine. Ça me permet vraiment, certes j'ai une petite kitchenette mais d'avoir quand même un espace un peu plus grand et déjà un plan de travail parce que vraiment sans ça serait pas possible en fait juste d'avoir cette toute petite kitchenette parce que je pourrais pas cuisiner dessus. Donc apporter un petit plan de travail franchement c'est hyper pratique et je trouve que ça chouette aussi parce que ça vient vraiment délimiter en fait l'espace et s'il y a bien quelque chose que je peux vous conseiller justement dans un petit appartement c'est de venir vous créer en fait différents espaces parce que certes je vis dans un studio, je n'ai qu'une pièce et pourtant j'ai quand même des espaces qui sont bien définis et je trouve que ça permet vraiment de se dire bon bah là je vais dans le coin salon, là je vais dans mon lit, là je vais dans ma cuisine et vraiment aussi d'avoir ces routines en fait selon les espaces pour éviter de se sentir trop étouffé et que chaque espace ait son utilité également. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur la cuisine. Maintenant, on va passer au coin café. Donc ici, c'est mon coin thé, café, là où je fais mes tisanes chaque soir, là où je prépare mes chai latte, enfin bref, là où je prépare toutes mes boissons réconfortantes. Donc celui-ci, c'est un meuble que j'ai acheté du coup le mois dernier. Avant ça, j'avais un meuble qui était plus pratique que esthétique, qu'il n'était pas aussi qualitatif. Ça me donnait moins envie de prendre mon temps pour romantiser, vous voyez, le fait de me faire une tisane, le fait de faire un chai latte, etc. Alors que là, le fait d'avoir un endroit qui soit joli, qui soit agréable, et bah j'apprécie beaucoup plus me faire des boissons cosy, des boissons réconfortantes, etc. Donc ce meuble-là, il vient de chez Swick. Je vous mettrai la référence en barre d'informations puisque je l'ai acheté le mois dernier, donc j'ai encore la référence. Donc à gauche du meuble, j'ai mis cette
trop jolie lampe, je l'avais achetée chez Emmaüs et franchement je suis trop contente, j'ai vraiment eu la vision quand je l'ai achetée. Après ça, juste derrière on a mes petits bocaux, donc on a de la poudre de cacao, on a ma poudre de chai et mon café. Comme c'est l'automne évidemment, je suis venue mettre mes petites citrouilles. Après ça, on a une petite planche en bois et pareil, ça c'est une petite astuce pour apporter encore plus de chaleur. Les petites planches en bois pour venir disposer tout ce que vous voulez, ça vraiment apporte beaucoup plus de chaleur. Et donc on a dessus mes deux sirops Monin, donc sirop pumpkin spice et sirop de vanille. Je les utilise que très rarement, soit quand je me fais des cafés, soit quand je me fais des matchas. Et d'ailleurs le sirop pumpkin spice, je l'ai encore jamais goûté, mais je suis très curieuse de le goûter et j'ai hâte de le goûter. Je pense que je vais peut-être le tester demain. Faut que je le goûte, mais je l'ai pas encore goûté. Ensuite on a deux petites citrouilles, une bougie matéière, ma bouilloire, ça c'est mon thé du moment on va dire. Et derrière j'ai un cadre avec une affiche d'automne, deux petites citrouilles en peluche. Et donc juste en dessous, on a une partie qui est cachée avec une porte et une partie qui ne l'est pas. Donc ici à droite, on a cette trop belle coupelle en verre. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais vous savez, c'est pour disposer les gâteaux. C'est trop joli. Elle vient de chez Ikea. Et donc je la mets là et en dessous j'ai mis un petit tissu Vichy marron et pareil je trouve que ça apporte tout de suite un petit peu plus de chaleur. Et juste en dessous on a toutes mes tasses, donc le meuble est vraiment pas très haut mais en fait il est assez profond et donc on peut vraiment mettre pas mal de choses et c'est très pratique. Et donc à gauche, quand on ouvre la porte, il y a absolument tous mes thés, les ustensiles pour faire mousser du lait, pour faire du matcha, etc. Et ici en dessous c'est tous mes livres de recettes avec également mes petites serviette un petit peu de saison, je trouve ça trop joli. Donc c'est tout pour le coin thé, café, etc. Et comme je vous disais, même si j'habite dans un petit appartement, ça me tenait à cœur d'avoir un endroit où je peux faire mes petites chai latte, où je peux faire mes petites tisanes, etc. Et bien j'ai réussi à me créer en fait un petit espace où je peux faire mes boissons réconfortantes dessus. Et donc si vous aussi vous habitez dans un petit appartement et que ça vous tient à cœur en fait d'avoir un espace en particulier, pas forcément un coin café, ça peut être totalement autre chose, et bah n'hésitez pas à le créer à votre manière, en plus petit, en mini en fait, et ça peut vraiment vous aider à apprécier un petit peu plus, je pense, votre appartement. En tout cas, moi c'est le cas. Vraiment depuis que je suis venue créer en fait cet espace à thé, café, j'apprécie beaucoup plus me faire du thé, me faire du café, me faire des chais, enfin bref. Donc voilà, on va passer maintenant au coin salon, bibliothèque, mon coin préféré finalement. Donc ici c'est l'endroit où vous me voyez le plus souvent, où vous me voyez tout le temps finalement. Ici on a mon coin salon, bibliothèque, etc. Et il y a quelques mois il n'était pas du tout comme ça. En gros à la base j'avais mis du coup ici un petit chariot jaune qui me servait entre guillemets de petite bibliothèque, et après ça j'étais venue mettre du coup le gros meuble Kallax avec des cubes ici. Et vraiment il est pas resté très longtemps ici parce que ça me convenait pas, je me sentais pas très bien. En fait comme à droite de ce fauteuil j'ai une grande fenêtre et le meuble il venait un petit peu cacher la fenêtre et donc j'avais beaucoup moins de lumière, c'était beaucoup moins agréable. J'aimais pas du tout, j'en ai pas d'ailleurs beaucoup profité pendant ces mois là parce que je sais pas, je me sentais pas trop à l'aise dans cette disposition là. Et depuis j'ai vendu ce meuble et j'ai acheté cette trop jolie bibliothèque. Je suis vraiment trop ravie, je suis trop contente de l'avoir acheté, vraiment je regrette pas du tout mon achat. Et en vrai grâce à cette nouvelle disposition je saurais pas vous dire à quel point je me sens tellement mieux dans mon appartement. En plus de ça j'ai directement vue sur l'extérieur, donc c'est tout de suite beaucoup plus agréable et j'ai tout de suite plus de lumière aussi qui rentre. Et donc mon étagère elle vient également de chez Swick, comme le coin café, je les ai achetés en même temps. J'ai mis plusieurs semaines avant de me décider d'acheter des nouveaux meubles, avant de choisir ce que je voulais exactement. J'ai épluché tous les sites possibles et inimaginables pour voir ce qui déjà convenait dans mon budget, ce que je voulais réellement, etc. Franchement j'ai mis énormément de temps avant de trouver les meubles qui me convenaient. J'ai dû mettre 2-3 semaines en vrai à éplucher tous les sites, à revenir dessus, à me dire non finalement je veux pas ça, je veux plutôt ça, etc. Et je suis tellement contente au final de mes choix, je regrette vraiment pas. N'hésitez vraiment pas à prendre votre temps quand il s'agit de choisir des meubles. Ça sert à rien en fait de se presser et d'acheter des meubles pour acheter des meubles. Alors évidemment il y a certaines choses qui sont nécessaires comme un lit, etc. Mais ce que je veux dire c'est que quand c'est des choses un peu plus décoratives, vraiment prenez votre temps parce que c'est essentiel justement d'avoir des meubles qu'on aime et qui vont nous durer plusieurs années. Et c'est aussi pour ça que j'achète des meubles principalement en bois, déjà parce que je trouve ça
plus joli personnellement, et que le bois ça vient apporter aussi beaucoup plus de chaleur, et aussi parce que je suis persuadée que même si mon style il va être peut-être amené à évoluer dans les prochaines années, eh bien je pense que le bois c'est vraiment quelque chose qui est un peu transverse à tous les styles, et donc je pense que c'est des meubles qui j'espère vont me durer dans le temps, et c'est vraiment l'objectif en fait aussi quand j'ai acheté ces meubles, c'est qu'ils me durent dans le temps. Donc bref, j'ai ma bibliothèque, et si vous me suivez du coup depuis un petit moment, vous savez aussi que avoir une bibliothèque c'était un peu un de mes rêves entre guillemets, vraiment d'avoir un endroit où je peux disposer tous mes livres, etc. Et là j'ai enfin une bibliothèque, donc vraiment ça me rend trop heureuse d'avoir une bibliothèque, une vraie, où je peux vraiment exposer mes livres. Dans le dernier vlog du coup on avait fait la décoration d'automne ensemble, et ma bibliothèque n'était pas du tout comme ça, et j'ai tout changé ce matin parce que j'avais vraiment besoin de changement en fait, comme je l'avais disposé au tout début ça me convenait pas, et là je crois que j'ai trouvé une disposition qui me convient, que j'aime. Donc voilà, je suis très contente de cette bibliothèque, et donc elle a 3 étagères, et tout en bas il y a un placard qui est très pratique en vrai, il est assez grand aussi, et je peux ranger en fait tout ce qui est électronique, j'ai aussi tout ce qui est jeux de société, Switch, etc. Donc franchement c'est très pratique. Et tout en dessous, donc là c'est posé par terre mais juste en dessous du meuble, j'ai mis mes petits puzzles dans une boîte à rangement comme ceci, et comme ça c'est très pratique, je les ai directement à portée de main, et voilà. Et donc on en vient à une autre pièce maîtresse de mon appartement qui est ce fauteuil. On m'a énormément demandé d'où il venait, et donc il vient de chez Conforama, c'est la référence Eskimo. Il est franchement hyper confortable, et j'ai également mon plaid du moment qui est mon plaid citrouille d'automne. Je suis très contente de ce petit plaid. Et donc pareil, un de mes rêves après la bibliothèque du coup que j'ai eu, après mon rêve d'avoir un congèle, après mon rêve d'avoir un tiroir pour ranger mes couverts, mon autre rêve c'est d'avoir un canapé. Voilà, je rêve d'avoir un canapé parce que j'adore mon fauteuil, il est très confortable, mais avoir un fauteuil et avoir un canapé c'est pas la même chose. Un canapé, on peut vraiment plus être détente, être relax, on peut s'allonger dans son canapé, c'est pas la même ambiance qu'un fauteuil. Un fauteuil, on est assis, donc on est intrinsèquement un peu moins confortable qu'un canapé, vous voyez. Donc mon rêve, plus tard, c'est d'avoir un canapé, mais bon, pareil, pour l'instant, ce fauteuil me va très bien. Ensuite, à droite, du coup, chose que j'ai acheté la semaine dernière, c'est cette jolie lampe qui vient de chez Ikea. Elle coûte vraiment pas très cher, elle coûte 40 €. Très la référence en barre d'information. Et ensuite, à droite de mon fauteuil, j'ai ma petite table en bois avec dessus une petite bougie, et ensuite on a mon petit tapis moumoute qui est franchement très confortable et qui vient aussi apporter quelque chose de tout de suite plus cosy. Donc voilà, ça c'était le coin un petit peu salon, bibliothèque, etc. Et maintenant on va passer au dernier espace de mon appartement, c'est-à-dire le coin un peu dressing, chambre, etc. Donc ici c'est un espace plus pratique, on va dire, j'y passe pas du temps puisque c'est tout simplement un petit chariot à roulettes, et ici mon dressing, donc en gros c'est un seul meuble et tous mes vêtements tiennent dedans, j'ai pas beaucoup de vêtements, donc ça me suffit amplement. Et juste devant j'ai une trop belle plante, c'est une fougère, je l'ai achetée il y a quelques mois et je suis choquée à quel point elle est belle, elle fait plein de feuilles, et donc je suis trop contente, elle est ravie vraiment d'être dans cet appartement. Et à côté on a le Graal, on a le projecteur, pareil, le nombre de fois où on m'a demandé d'où venait le projecteur, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais le projecteur n'est pas à moi, voilà, le projecteur est à mon copain. Donc en réalité c'est un cadeau que lui a eu, mais en fait il l'utilisait principalement avec moi quand on regarde des séries, des films, etc. C'est pour ça que il l'avait apporté chez moi pour qu'on regarde des choses ensemble, mais à lui tout seul il l'utilise pas forcément, et donc il me l'a laissé, voilà. Et je suis tellement heureuse de l'avoir, mais si un jour il est amené à vouloir le récupérer, eh bien c'est sûr que j'investirai moi-même dans un projecteur. Et donc le projecteur c'est la marque Toptro, je n'ai pas du coup la référence exacte, pareil on me l'a demandé plein de fois mais je n'ai pas la référence exacte, je sais juste que c'est la marque Toptro, il est correct, il est très bien, je pourrais pas vous dire niveau qualité-prix puisque pareil je ne l'ai pas acheté. Juste en dessous on a l'ordinateur avec lequel je projette des films pour le projecteur, c'est mon ancien ordinateur en fait, puisque oui le projecteur vous avez besoin d'un ordinateur pour que ça fonctionne, mais je sais qu'il existe aussi des projecteurs où vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur et où vous pouvez directement choisir en fait sur le projecteur
votre plateforme. Et donc à côté de l'ordinateur, j'ai un petit panier avec toutes mes pelotes de laine quand je veux faire du crochet. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais aussi sous mon fauteuil, dans mon coin bibliothèque, j'ai 2 paniers et dedans je range tout ce qui est pour l'aquarelle, etc. puisque c'est une activité que je fais régulièrement, comme les puzzles, que je range pareil dans le coin salon pour que je puisse facilement les attraper. Et donc tout mon matériel à aquarelle, je le mets sous mon fauteuil pour que je puisse le choper facilement en fait. Et donc le dernier étage de ce chariot, c'est mes vêtements pour faire du sport. Voilà, c'est pas très intéressant. Donc voilà, c'est le coin dressing et on va finir avec le coin en face, donc qui est la chambre finalement. Bienvenue dans ma chambre, voilà, c'est l'endroit où je fais mes meilleures nuits. Et depuis quelques mois, depuis que j'ai changé de disposition à mon appartement, pareil, je dormais tellement mieux. Tout va mieux en fait, j'ai l'impression depuis que j'ai changé de disposition à mon appartement, que j'ai acheté de nouveaux meubles, etc. Parfois je trouve qu'on sous-estime un petit peu notre lieu de vie, mais je suis persuadée qu'il a vraiment un rôle à jouer hyper important dans notre équilibre de vie, dans notre bonheur. Donc n'hésitez pas vraiment à changer votre décoration, à changer de disposition à vos meubles, dans la mesure du possible évidemment. N'hésitez pas, voilà, à changer avant de trouver la disposition qui vous convient. Donc bref, voici ma chambre. Donc on a mon lit, donc je dors sur un clic-clac. Pareil, un jour je rêve d'avoir un lit king size, confortable, vraiment mon rêve. J'ai mes magnifiques draps d'automne. Elle est trop belle, franchement je suis trop ravie de cette parure de lit. Elle vient de chez Kiabi, mais je vous l'avais déjà dit dans le dernier vlog, mais si jamais ça vous intéresse, elle vient de chez Kiabi. À droite de mon lit, du coup, j'ai une première table de chevet basique, noire. Pareil, je n'aime plus du tout la décoration noire, j'aime pas trop, je trouve que c'est pas très chaleureux, c'est pas mon style. Pareil, je l'avais acheté pour mon tout premier appartement, mais en vrai, pour l'instant, elle est très bien. Et en dessous, j'ai des livres. Et donc, à gauche de mon lit, c'est la vraie table de chevet que j'utilise souvent, et c'est une table de chevet que j'ai un peu créée moi-même, entre guillemets. En gros, c'est 2 cagettes en bois que j'ai mis l'une sur l'autre, et donc celle d'en dessous, il y a des livres, puisque c'est ma pile de livres à lire. Au-dessus, du coup, j'ai mis un tissu Vichy jaune qui, pareil, vient apporter quelque chose de tout de suite plus chaleureux. Ensuite, j'ai toujours ma lecture du moment. J'ai également une petite trousse Vichy qu'une créatrice m'avait offerte, qui est vraiment magnifique, et dedans j'ai des choses assez pratiques, labello, etc. Après ça, j'ai ma lampe ronde qui vient de chez Ikea, c'est la lampe Fado, et derrière j'ai un cadre que je viens changer aussi selon les saisons, et devant j'ai une petite citrouille avec une petite bougie dedans. À gauche de mon lit, j'ai un petit tabouret qui vient de chez Ikea, et dessus j'ai mis des livres, des bougies, une lampe de sel, une plante. Et la dernière chose dans cet appartement, c'est mon mur d'affiches. Donc je vous le montre pas souvent, mais je l'adore, je le trouve très sympa, ça apporte aussi de la couleur dans mon appartement. Donc je suis très contente. Donc voilà, c'était mon apartment tour. J'espère que j'aurais pu vous donner toutes les infos essentielles pour que vous puissiez les retrouver. En tout cas, s'il y a 2 choses que vous pouvez retenir, c'est de vous créer des espaces dans votre appartement. Ça aide, je trouve, à avoir un appartement beaucoup plus équilibré, et aussi de venir mettre des petites sources de lumière, comme par exemple des petites lampes, des bougies. Aussi, une chose qui a grandement changé l'esprit de mon appartement, c'est ce genre de lampes, c'est les lampes de sel. J'en ai 2 du coup dans mon appartement, j'ai celle-ci et une à côté de mon lit, et vraiment ça change tout, je trouve, ça apporte vraiment quelque chose de beaucoup plus cosy. Les lumières un petit peu orangées, c'est beaucoup plus chaleureux finalement. C'est des choses un peu bêtes, mais je vous assure que ça apporte beaucoup plus de chaleur que ce qu'on peut croire. Pareil, derrière moi au sol, j'ai une guirlande en fait LED, on va dire. Donc je vais un peu changer la couleur selon les saisons. Et en fait, le fait d'avoir un halo un peu lumineux derrière mon fauteuil, ça apporte pareil beaucoup de chaleur à mon coin salon. Et donc je les avais achetés sur Amazon, si je dis pas de bêtises, j'ai plus la référence exacte. Et donc je viens un peu changer la couleur selon mes envies, selon la saison. En ce moment et depuis quelques temps, c'est une couleur un petit peu orangée. Au printemps, j'aime bien mettre une couleur un peu rose. Après, quand c'est Noël, généralement, je mets une couleur un petit peu plus qui tire vers le rouge, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, j'espère que soit vous vivez déjà dans un endroit où vous vous sentez 100% bien, ou alors que ça vous aura donné envie d'améliorer un petit peu plus votre appartement, de le rendre un petit peu plus à votre goût. Et moi ici, je vous donne un petit peu mes astuces, je vous parle beaucoup du mood très cosy, etc.
Évidemment, si ce n'est pas votre style, que vous préférez un style qui est tout autre, le principal c'est de vous sentir bien chez vous, et c'est tellement important de se sentir bien chez soi. Comme je vous l'ai dit, je suis persuadée que ça joue vraiment dans notre équilibre de vie, et peu importe en fait le temps que vous allez rester dans un lieu, que ce soit 2 mois, que ce soit 1 an, que ce soit 5 ans ou 10 ans, mettez-y tout votre cœur, dans la limite aussi du possible évidemment. On va moins se lancer dans des gros travaux quand on reste moins longtemps, et c'est aussi normal, mais même sans ça, on peut venir vraiment agrémenter nos lieux de vie, peu importe le temps qu'on reste dans ces lieux, pour les rendre plus à notre goût et pour les rendre beaucoup plus agréables. Il y a 2-3 ans, au début de mes études, j'ai fait un stage en Allemagne et j'étais dans une résidence universitaire, dans une chambre qui était vraiment pas très cosy, qui était dans une chambre qui était vraiment pas la chambre la plus accueillante du monde, mais j'avais quand même réussi à l'agrémenter juste un tout petit peu pour faire en sorte de me sentir mieux dedans. J'étais allée chez Primark, j'avais acheté une guirlande, une bougie, et je l'avais mis dans ma chambre, et donc le soir ça venait pareil apporter un petit peu plus de chaleur que la grande lumière qui était au plafond. J'avais pas forcément de petite lumière, etc. Et c'est vrai que pour 2 mois et demi, bon bah j'allais pas investir beaucoup d'argent pour acheter de la déco, vous voyez, mais j'ai vraiment juste acheté ce qu'il fallait pour faire en sorte de me sentir un petit peu chez moi, et je faisais en sorte d'avoir toujours un espace qui soit rangé, qui soit propre, toujours un petit peu avoir les choses à leur place, même si je reste pas longtemps, pour justement se sentir un peu plus chez soi. Et pareil, ça c'est quelque chose de hyper important au-delà de l'hygiène, mais d'avoir un chez soi qui est rangé, qui est propre, ça aide énormément aussi à se sentir bien. Je sais que moi, quand mon appartement il est pas très propre, qu'il est pas bien rangé, et ben tout de suite je me sens pas bien, et j'ai vraiment ce besoin de ranger, de nettoyer pour justement me sentir bien. Et tout de suite après, j'ai l'impression que dès que j'ai nettoyé de fond en comble mon appartement, que j'ai tout rangé, tout nettoyé, trié, etc., tout de suite je me sens mieux, et dans ma tête ça va mieux. Enfin bref, je pense que le sujet du chez-soi, de sa maison, etc., c'est vraiment un sujet qui est hyper vaste, et je pourrais en parler pendant des heures tellement il y a de choses à dire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura au moins apporté quelque chose, qu'elle vous aura peut-être inspiré, et surtout prenez soin de vous, et moi je vous fais des bisous.